c'est parti. Allez, on me voit bien. Ouais, on me voit impeccable. On va commencer avec notre club de golf, notre balai ou notre petit bâton. Hein, l'idée, c'est d'aller travailler les échauffements et notamment les échauffements des fascias. Alors, on va commencer par le bas du corps, donc les mollets. On va venir chauffer ici en automassage les mollets. Et ça, c'est excellent. Hop, hop. Ouh, je sens un point de contracture là. Donc ça, quand on sent un petit point de contracture, on n'hésite pas à se mettre tranquillement un genou au sol et à venir ici auto-masser le point de contracture. Quand on l'a ici, le point de contracture, on respire lentement. Et on laisse, voilà, on appuie sur le point. Ni trop fort, d'accord, ni trop peu. Vraiment trouver juste ce qu'il faut pour que de plus en plus la douleur et le point s'estompent. Voilà, de plus en plus, le point s'estompe. Hein, c'est un art hein, vraiment d'automasser, de bien sentir que le point s'est estompé. Voilà, là c'est pas mal. Je sens encore la gêne, là, beaucoup moins que tout à l'heure. Salut Patrick. Salut, Alors, excuse-moi, je suis en retard. club de Voilà. golf, c'est pas grave. Club de golf, hop. Et on vient masser ici ce qu'on appelle les fascias. Donc les points de contraction. On vient bien les masser, bien sentir. Dès qu'il y a des points de contraction, on reste dessus, on respire lentement et on vient faire simplement aller-retour, hop, hop, au niveau des mollets. On commence par le bas du corps et on va remonter tranquillou vers le haut du corps. Donc là, on continue. On va masser les ischios. Donc ici, je viens placer donc ma jambe par-dessus le club de golf et je viens masser Allez, sous la cuisse. sur ma glace, ce truc Hop. Intérieur, passe mal. extérieur. Et Là, une fois c'est que j'ai pas mal. massé en dessous, je masse dessus, légèrement sur le côté. Là, légèrement sur le côté, on vient chercher le tenseur. Alors, on va sentir que voilà, ça vient picoter un peu là, le tenseur. Ça, c'est normal. Ouh, parce que ce sont des muscles qui sont assez raides. Donc, n'hésitez pas. Tout tissu douloureux n'est pas normal. Donc, il faut bien respirer, bien relâcher, prendre le temps. Ce qui est bien, c'est que vous travaillez les coudes, vous travaillez les poignets, vous travaillez les épaules lorsque vous venez vous automasser. Passez sur le quadri, devant. Voilà, impeccable. Et on change de jambe. Je repasse donc sous la jambe. J'avais déjà massé l'autre mollet, Patrick, mais si tu peux commencer à masser le mollet. S'il n'y a pas de point de tension, on passe, on remonte le corps, on remonte le long du corps, d'accord? Moi, j'ai pas de point de tension sous les ischios, alors j'attaque sur le côté de ma cuisse. Cuisse gauche, pas beaucoup de points de tension non plus, j'en avais un peu plus que j'en ai un tout petit peu là. Voilà, donc quand je suis sur un petit point de tension, je reste gentiment. Je viens faire des allers-retours de façon à oxygéner la cellule qui est un tout petit peu contractée, pas la cellule, mais la fibre musculaire. Donc, en faisant ça, on apporte de l'oxygène des fibres adjacentes. Celles qui sont à côté viennent réhydrater notre fibre un petit peu contractée et on permet de libérer les fascias qui sont des enveloppes musculaires qui entourent les muscles et qui permettent donc aux muscles vraiment de bien coulisser lorsqu'on effectue le geste. Super. On passe sur le fessier. Alors, masser le grand fessier, ça n'a pas trop d'intérêt. On va masser surtout moyen et petit fessier. Donc, juste là sur le côté, on va venir tenir main qui regarde, d'accord, paume de main vers moi et paume de main dans l'autre sens, ok, pour venir masser un côté de la fesse. Donc vous allez sentir hein, dans quel sens ça va masser et masser bien sur le haut de la hanche. C'est là que ça travaille. Hop là. Si pas de douleur, on change. Paume de main sur la fesse droite, donc paume de main droite vers moi, paume de main dans l'autre sens et je viens masser côté droit. Hop. Pareil, si pas de douleur, alors je passe le club au niveau de mes avant-bras et je viens masser la zone lombaire. Ici, la zone lombaire, plus douce, plus tranquille. Alors, soit ça vient coulisser, d'accord, soit ça vient, comme moi là, c'est un peu plus difficile, c'est pas un club de golf. Je peux venir masser ici ma zone lombaire. Là, dans un sens, puis dans l'autre, carré des lombes. Hein. On masse pas la colonne, on masse pas les os, mais on masse bien sur les côtés dans un sens et dans l'autre. On vient bien masser sur les côtés. Super. On remonte au niveau des coudes. Clac, clac. Moi, j'ai pas de club de golf. C'est plus facile avec un club de golf. Et on va venir masser ici.
Ah, les spinaux et aussi le carré des lombes, le grand dorsal. Donc là, voilà, on vient bien masser. Ouh, et là, vous voyez que sur les épaules, ça bosse, hein, ça fait un travail assez énergétique, assez énergique sur nos épaules dont les muscles chauffent rapidement. Super. Donc on est passé des pieds, on remonte au fur et à mesure sur le dos. Donc là, regardez bien comment je prends mon club de golf. Là, c'est un bâton en l'occurrence. Je prends une main sur le côté et je viens faire le tour. OK? Je remonte. Je peux prendre ici, imaginez, il y a la tête du club. Donc je prends main inversée et je viens faire le tour. À partir de là, j'attrape mon club et je viens masser sur les trapèzes. On est sur la partie haute, je masse bien les trapèzes et au niveau des omoplates. Essayez de pas trop passer sur les os. Ça relâche bien au niveau des trapèzes. Et donc, ça fait faire un exercice déjà d'assouplissement au niveau des épaules que l'on va continuer bien évidemment. Super, je change de sens. Donc, dans l'autre sens, clac, je passe autour de moi et j'attrape. Et je viens masser l'autre côté. Hop. Alors là, je suis gentil, mais on peut être un peu plus énergétique, un peu plus énergique. Je vais y arriver entre énergétique et énergique. Voilà. Et on vient, allez, on vient chercher, masser. Excellent. Excellent. On finit par le cou, hein, c'est important, on l'oublie souvent, le cou. Alors au niveau du club, vous allez juste le faire tourner comme ça, clac, clac. Tout petite rotation, on vient bien chercher ici le massage des muscles du cou en faisant tourner le club, hop, dans un sens, puis dans l'autre. On relâche aussi les fascias, comme si on venait masser un petit steak. Voilà, comme ça. Ah, on a un petit peu plus. Vous allez tout de suite sentir de la mobilité dans le cou, rien que d'avoir fait ce tout petit massage, ok? Impeccable. Il nous reste nos bras, bien évidemment. Alors, on va venir masser surtout les avant-bras, d'accord? Pas trop les triceps, ni trop les épaules, qui doivent être quand même musclés, mais les avant-bras, il y a pas mal de poignets. Donc ici, je viens relâcher. Il y a pas mal de tension en fait sur les poignets, sur les coudes. Ok, sur les épaules, il y en a, mais on a travaillé surtout la mobilité tout à l'heure. Donc je viens masser à l'intérieur, je pose mon club au sol et je viens ici sur l'intérieur. Je me rapproche pour que vous voyez, je viens pousser et essayer de frotter. Alors je peux orienter ma main dans un sens ou dans l'autre. Si je l'oriente là, je suis beaucoup plus au niveau du fléchisseur bas. Si je l'oriente dans l'autre sens, je suis à la limite des extenseurs et fléchisseurs hauts. D'accord? Donc là, je viens masser. N'hésitez pas à tourner. Essayez de relâcher sans appuyer trop fort. Ok, ça c'est important. Il faut trouver ce bon dosage dans un sens puis dans l'autre. De l'autre côté, hop, hop, hop. Voilà. Impec. Intérieur du bras, on peut le faire aussi sur l'intérieur. On vient masser ici, intérieur du bras. Et l'autre côté, on vient masser intérieur du bras. Et ben voilà, on est pas mal là. On est pas mal. On a les fascias qui sont complètement, voilà, on est dérouillés. Allez, on va travailler notre mobilité avec notre club de golf. C'est souvent un entraînement que le pôle et que les joueuses du LET ont fait, notamment lors de la Ryder Cup. Club de golf, vous le connaissez, pardon, travail de mobilité. Alors, on commence par de la mobilité au niveau du poignet. Donc, la capacité à tourner le poignet. Regardez bien, ça vient tourner dans un sens, puis dans l'autre. Donc, ça tourne autour de moi. Je fais attention de ne pas trop engager mon bras. Mon coude reste à peu près à hauteur du nombril et je viens tourner autour. Il n'y a que le poignet qui travaille. Donc, gentiment, 6, 7, mes épaules ne bougent pas trop, 8, il n'y a que le poignet qui bosse, 9, et 10. Super, on change, même chose de l'autre côté. Essayez de bien sentir, voilà, le rythme. Là, c'est plus compliqué pour mon poignet gauche. 9, 8, 7, 6, gardez bien le coude devant vous, 5, 4, de la fluidité sur l'avant-bras et le poignet, 3, 2, 1, super. Même chose avec un plus grand mouvement. Donc là, on est sur de l'épaule avec une rotation du buste et de l'épaule. Donc là, mon épaule vient tourner
Donc, on est sur la même chose avec une rotation. Donc, ça va un petit peu plus vite. Hein. Effectivement, on est sur des mouvements majorettes. Tac, 3, 4. On peut le faire avec 2 clubs. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien, même chose de l'autre côté. Grand mouvement, 1, 2, 3, 4. Trouvez bien l'équilibre dans le club. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. OK, impec. Allez, droite, on vient muscler un tout petit peu. Pam, pam, on contrôle bien. Hop, hop, hop. Et le release. Tac, tac. 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8. On a tendance à vouloir aller trop fort sur ce type d'exercice. Hein. J'en vois qui vont fort. Allez-y, cool, cool. Il faut obtenir de la fluidité. Ce qui compte, c'est la fluidité dans le geste, d'accord? Ne jamais atteindre la douleur au niveau des poignets, au niveau des avant-bras, juste de la fluidité. Être capable d'engager, voilà, une belle rotation, une belle mobilité du poignet. 6, moi j'ai un peu mal sur mon poignet gauche, donc je fais attention. 7, 8, 9 et 10. Yes, impeccable. Mobilité de l'épaule. Je viens ici attraper mon club vers l'arrière. Je vais venir tirer. Ouh, on sent que mon épaule, là, je l'emmène. Hein. Je tire vers le haut. Donc, je viens emmener mon épaule gauche qui travaille. Et je ramène vers le bas tranquillement. Et je recommence. Haut, bas. Encore. Haut. Je travaille bien ma mobilité et je tire vers le bas. Et encore. Haut et bas. Et encore dernier. Haut et bas. Super. Je change d'épaule. Donc, je viens chercher mon club avec l'autre main. Et j'engage de l'autre côté. Oh, la main droite est plus dure. Et je viens vers le haut. Et en bas. Tac. Ça doit coulisser. Forcez pas trop. Essayez de sentir. 6. 7. 8. 9. Et 10. Wouhou. Déjà, je sens que ça travaille. Allez, le club derrière la tête. Impeccable. Ah, alors déjà là, ça c'est un mouvement qui est difficile à faire. Mais on vient juste maintenir. On maintient une dizaine de secondes. Donc c'est l'ouverture des bras. Je viens maintenir cette ouverture. Tranquillement, je prends le temps. C'est mieux de prendre un fer 6 que de prendre un pitch dans ces cas-là. Je prends mon temps, je laisse aller. Ok, ça c'est un petit peu tendu, mais c'est pas grave. Je relâche. Je détends et je recommence. Club vers le haut. Je replace là, je trouve ma position et mes bras sont par-dessus. Je prends mon temps. Ok, une fois que j'ai bien la bonne position, que je suis détendu, relâché, mes mains sont détendues, je vais venir trouver de la mobilité dans mon buste. Ok, d'un côté, puis de l'autre. On y va tranquille sur la mobilité, on reste à l'adresse, on fait vraiment tourner nos épaules d'un côté, puis de l'autre. Ok, allez, encore à l'adresse. Hop, au fur et à mesure, l'épaule arrive vers le bas et à s'effacer. Très bien, encore un dernier. Et là, et là, super, je relâche. Eh oui, parce qu'on commence à avoir des fourmis dans les mains. Ici, je pose mon club. J'ai les mains sur ma tête de club. Je vais venir travailler sur les dorsaux. Ok? Donc là, je passe simplement tête au milieu, je garde jambes tendues, j'étire ma chaîne postérieure. Pour l'instant, je reste dans cette position. On relâche, on est simplement dans du statique. Encore 5 secondes. On essaie de bien relâcher.
Ok, on va attaquer le dynamique. Donc, le dynamique ici, c'est je viens pousser avec ma main gauche. Je viens croiser ma jambe gauche. Je pousse mon club d'un côté. Ok, vous vous rappelez des mouvements? Et je change de sens. Je viens pousser dans un sens. Je croise ma main droite, ma jambe droite, pardon. Je pousse avec ma main droite. Et j'essaie d'aller chercher en opposition. Allez, club vers l'avant. Je croise ma jambe gauche derrière ma jambe droite. Je pousse mon club à gauche et je viens croiser. 3, 2, 1. Encore. Et je croise. Allez, pour que les bras passent. 3, 2, 1. Encore un dernier. Et je croise. Tac. 1, 2, 3. Dernier. Je croise de chaque côté. Et 1, 2, 3. Excellent. Impeccable. Là, on est pas mal. Genou au sol avec mon club. Je tiens l'équilibre. Je vais travailler sur étirement du psoas et passer ma hanche. D'accord? Savoir vraiment essayer de réussir à bien passer la hanche. Donc là, pour le coup, ce que je veux, c'est le club est porté devant. Je viens fléchir un maximum. J'engage donc de la flexion dans ma cheville. Je tiens bien mon club. Je suis sur une extension de hanche, un pec. Et je reviens dans cette position. Une fois que je suis dans cette position, je vais venir. Je me mets juste de 3/4 pour que vous voyez bien. Soulever en appuyant la jambe. D'accord? La jambe d'appui. C'est pas évident. Peut-être que vous allez mieux voir là. Ok. Là, C'est bon. je soulève. 4, 3, 2, 1. Ok. Et j'étire. Je viens vers l'avant. Étirement. Grand dorsaux. Fléchissement de la hanche. Étirement psoas. Je reviens dans l'axe. Je stabilise et je gaine. 5, 4, 3, 2. Et je recommence. Étirement vers l'avant. Et je reviens. Stabilise. Et 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Changez de sens. Tac, tac. Légèrement sur le côté, le bâton légèrement sur le côté. J'avance, j'étire. Flexion, donc j'essaie d'aller ramener un cuisse contre mollet et je tends loin devant pour avoir les bras qui passent. 3, 2, 1. Puis tout de suite en contracté de l'autre côté. C'est pas facile de ce côté-là pour moi. Pou, pou, pou. Allez, 1. Crochetez le pied au sol, ça va être plus facile. 1, 2, 3, 4, 5. On recommence vers l'avant. Allez, je relâche. 5 secondes, on le fait 3 fois. On est à 2. Appuyez bien sur le club et on stabilise. 2, 3, 4, 5. Pas facile. Hein. Si j'ai du mal, j'imagine que de votre côté, ça ne doit pas être évident non plus. 2, 3, 4, 5. Allez, notre dernier. On stabilise bien, on reste bien gainé, on appuie. Et 1, 2, 3, 4, 5. Super. Relâchez. Impec. On finit en mobilité avec mobilité de hanche où je viens sur le côté. Ici. Hop. Je touche. Hop. Je ramène. Et on stabilise. Tac. Je touche. Vous voyez, j'essaie de ne pas me déséquilibrer. Je reste bien dans l'axe. Et je ramène. L'idée, c'est bien parce qu'on voit bien en vidéo, c'est je reste dans l'axe, j'essaie pas de me déséquilibrer, je reste dans l'axe, j'ouvre ma hanche, touc, et hop, là c'est pas mal, je reste dans l'axe, j'ouvre, hop, ok, encore, j'ouvre, et tac, et encore, 3, de chaque côté, 2, et 2, très bien, dernier, et 1, toc, Ah, mais 1. Impec. Impeccable. Allez, je descends un tout petit peu l'écran. On passe sur du gainage au niveau du dos et au niveau des abdos. Alors, je me mets 3/4, profil 3/4 pour que vous voyez bien. Talon-fesses, premier gainage. Talon-fesses, je vais stabiliser mes abdos grâce à mon club.
je viens vers l'arrière. En extension, je viens vers l'arrière et je casse. Je recommence. Là, extension, je me laisse descendre loin, loin, loin et je me rassois. Ok? Donc on est vers l'arrière, on y va. Allez, vous pouvez crocheter les pieds, gainer, 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 gainer et je relâche. 6, encore. Bien loin vers l'arrière. Jusqu'au fessier. 5. Envers l'arrière, gainez bien. Solide, 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 solide. Tchou. 4. Là, gainez bien sur vos abdos. Solide, solide sur les psoas. Tchou. 3. Et sur les quadris surtout. Bien vers le haut. On est solide, 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 solide. Tchou. 2. Hop. Dernier. Et on relâche. Impeccable. Donc là, on a travaillé sur nos quadris. On vient s'asseoir, talons-fesses. Alors, c'est un exercice qu'on avait fait, mais cette fois-ci, on va le faire avec le club. Alors, il y avait, vous vous rappelez, on avait mis un point, le front sur le point. Le club est devant nous. Donc, il va falloir soulever un poids. D'accord? Donc ici, je viens soulever mon club. 1, 2, 3, je relâche. Ok? Je trouve l'équilibre et on y retourne. On y va. 1, 2, 3, je relâche. Encore. 1, 2, 3, je relâche. Encore 2, on en fait 5 d'un côté. 1, 2, 3, je relâche. La paume de main est vers le sol. Et encore 1, 2, 3, je fais le même. Mais cette fois-ci, je prends mon club dans l'autre sens. Paume de main vers le plafond. Je garde bien le bras tendu. Et on y va. Là, c'est plus dur. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Restez bien talons-fesses. Et encore. 1, 2, 3. Il en reste 2. Ça soulève quasiment pas, mais 1, 2, 3. Il en reste 1. Encore. Et 1, 2, 3. Super. Au niveau de l'épaule, ça bosse. Même chose de l'autre côté. On est le point, le front sur le point. Paume de main vers le sol. Je viens soulever mon bras. 1, 2, 3. Tout se passe bien de ce côté-là. On recommence encore. Et 1, 2, 3. Très bien. Encore. 3, 2, 3. Et 4, 2, 3. Et 5, 2, 3. Super. On change. La paume de main cette fois-ci est vers le plafond. Bras tendu. Et on y va. Allez, on essaie de soulever. 1, 2, 3. Ça soulève à peine de ce côté-là pour moi. Encore une fois. Et 2, 2, 3. C'est dur. Et 3, 2, 3. Et 4, 2, 3. Dernier. 5, 2, 3. Impec. OK, assise. Impeccable. On souffle un petit peu et on va attaquer les abdos avec le club. Alors là, vous allez voir, ça va demander un gainage, de gainage, de gainage. OK? L'idée, c'est vraiment de maîtriser cette partie-là, cette partie du gainage. Je vais venir travailler le gainage où je viens toucher et je ramène. Je touche et je ramène. On est parti en rameur. Touche, ramène. C'est parti. 10, touk. 9, touk. 8, hop. 7, on est solide. Hop. 6, hop. 5, hop. 4, hop. 3, hop. 2, hop. 1, hop. Super. On souffle. Ah oui, 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 c'est dur. Allez, je me mets droit, je me mets grand. Pied à peu près largeur du tapis. Auto-grandissement. Donc, ce qui compte, c'est de ne pas être complètement en arrière. On va essayer de se pencher un petit peu vers l'avant. Donc là, j'essaie d'aller juste attraper mes chevilles, redresser mon dos. Je vais me mettre un tout petit peu plus de profil pour que vous voyez, d'accord, de ne pas avoir le dos comme ça, mais un dos droit, ok, dos droit. On a les pieds sur le tapis. On essaie de s'auto-grandir. Et avec la barre, on vient s'auto-grandir vers le haut. 1, 2, 3. Là, je relâche. Et je recommence. Allez avec le club. 2, 2, 3.
Et je relâche le dos cette fois-ci. Et encore. 3, 2, 3. Et je relâche. Très bien. Et 4, 2, 3. Et je relâche. On va jusqu'à 8. Et 5, 2, 3. Et je relâche. Très bien. Et 6, 2, 3. Et 7, je m'auto-grandis. 2, 3. Très bien. Dernier. 8, 2, 3. Excellent. Je passe mon club sous les mollets. Donc là, j'ai à peu près une barre qu'il va falloir que j'aille attraper. Donc hop, mon club est sous les mollets. Je viens attraper ma barre. Et je la fixe bien au sol. Je peux attraper sur les côtés. Et je redresse bien. Ce n'est pas au niveau du dos que ça se passe, mais c'est vraiment au niveau du bassin. Donc j'attrape ma barre sous les mollets. Elle peut être milieu de mollet. Et je redresse. Dans le bas du dos que ça se passe. Allez, je reste une dizaine de secondes. Je suis tranquille. J'essaie de ne pas trop forcer. Impeccable. J'essaie de redresser, que ça se passe au niveau du bassin. J'éloigne un peu ma barre. Je vais la mettre au niveau de mes chevilles. Ouh, ouh, ouh. Au niveau des chevilles. Alors, je peux écarter un petit peu plus et aller chercher l'intérieur des chevilles. Mais vraiment, c'est au niveau du bas du dos, du bassin que ça vient se passer. D'accord? On essaie de ne pas trop forcer. Et plus, d'accord, dans le ressenti que dans la volonté. Donc, tranquillou, essayez de sentir 15 secondes que ça relâche au niveau des lombaires. Redressez bien les pointes de pied pour que ça tire sous vos ischios. Impeccable. Et je relâche complètement. Super. Je viens me positionner sur le dos avec le club. Ouh. Exercice hypopressif préféré de John Ram. Là, on a le club dans les mains. On inspire, on gonfle le ventre, on chasse l'air, on rentre le ventre. Le ventre est rentré. On vient lever un genou vers nous, d'accord? Genou gauche. Avec notre club, on va venir pousser contre notre genou gauche, d'accord? Et soulever le bassin tout en poussant sur le genou. Maintenez bien la pression dans le ventre, pas d'air. On reste le ventre rentré, nombril aspiré contre la colonne vertébrale et on engage la poussée avec les mains du genou qui résiste. Et levez le bassin. Top, c'est parti. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, relâchez, posez, soufflez. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez, chassez l'air. Et on redresse bien le bassin. Ramenez genoux. Et avec le club, poussez, résistez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, relâchez, détendez, tendez les jambes, tendez les bras et on étire au niveau des abdos. On étire bien, on étire bien. Impec, on va recommencer l'exercice. Tac, tac, on y va, on recommence. Inspirez, gonflez le ventre, chassez l'air. Plaquez bien le dos au sol, rentrez bien le ventre, montez le bassin. Une fois que le bassin est en haut, je tends mes bras, je ramène un genou vers moi. Je trouve mon équilibre et avec mes bras, je viens pousser ici sur le genou. Allez, top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, relâchez, détendez, inspirez, gonflez le ventre, expirez, chassez l'air, plaquez bien le dos, plaquez le nombril, levez le bassin et levez le genou droit. Et je viens pousser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 et je relâche. Impeccable. Je tends les jambes, je tends les bras vers l'arrière. Super. On va se positionner cette fois-ci sur le ventre. C'est parti sur le ventre. Exercice où je viens crocheter mes pieds au sol. Je viens crocheter mes pieds au sol, je redresse mon buste. J'amène mon club à hauteur de la tête fontanelle et je viens pousser vers l'avant. On est parti, on a un petit point, hein, c'est pas grand-chose, ça fait 200 grammes, mais vous allez voir, ça fait toute la différence. Resserrez bien vos omoplates. Si vous avez la capacité de l'emmener derrière la tête, faites-le. Sinon, juste au niveau de la fontanelle. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 5, 5, 4, 3, 2 et 1. Yes, impeccable. Ah ouais, 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 ouais. C'est balèze, c'est balèze. Impec. Toujours avec le club. On le positionne devant nous. La jambe du dessous est fléchie. On repart sur un gainage oblique. C'était sur le dos. Cette fois-ci, on repart sur gainage oblique. Je viens ici. Trouver de l'extension. Un appui sur le coude. Je prends mon club. Je lève la jambe. D'accord? Je prends le club dans les mains. Je trouve l'équilibre. OK? Équilibre. Je viens vers l'arrière et vers l'avant. On y va en équilibre. Arrière, avant. C'est rien, c'est 200 grammes, mais ces 200 grammes viennent vous déséquilibrer. 3. Allez, stabilisez bien là-dessus au niveau des épaules. 4. Et au niveau des abdos. 5. 6. 7. Allez, il faut que ça transfère au niveau du geste. 8. Que ça soit solide jusqu'au bout. 9. Il y en a 15. 10. Encore. 11. Encore. 12. On y est. 13, solide, la jambe est bien alignée dans la longueur du corps. 15, c'est bon, impeccable, changez de sens, nickel, hop, hop. Je viens me positionner sur le coude, la jambe du dessous est fléchie, la jambe du dessus est tendue. On vient donc bien se positionner et s'appuyer sur la jambe du dessous. La jambe du dessus est levée dans la position, dans l'axe du corps. Je prends mon club, je trouve cet équilibre et c'est parti vers l'arrière. Et on y va. 2, 3, 4, allez, 5. Consolidation au niveau du dos, consolidation au niveau des abdos. 6. Et des hanches. 7, 8, 9, 10. Allez, 11, 12, 13, 14, 15. Yes. Ouïe, ouïe, ouïe. Placé en assise. Ça travaille sur les hanches. Impeccable. On y est. Notre dernier engainage. Dernier engainage. Le club devant nous. Engainage. On vient stabiliser. Vous avez le droit de croiser les bras. Venez toucher droite, gauche, droite, gauche. C'est parti. 1, 2, 3. Il y en a 20. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Excellent. Impec. Allez, buvez un petit coup d'eau. On attaque le fonctionnel. Ouf. Ça a pas mal travaillé là, au niveau des abdos. Je vais boire un petit coup d'eau moi aussi, parce que là, j'ai un peu soif depuis ce matin. Allez. Allez, la rotation au niveau des épaules. Hop. On reprend notre petit club préféré. Rotation, on commence tranquillou.
Rotation, on se met d'abord droit, pardon, on se met droit. Dans l'axe, les pieds sont joints. Je vais essayer juste de tourner, d'accord? Sentir comment ça se passe. Essayez de garder les jambes tendues. Vous allez voir que ça va travailler au niveau de vos genoux, d'accord? Si vous avez les jambes tendues, ça va travailler au niveau de vos genoux et vous allez être limité par la rotation, d'accord? Parce que ça tire dans les genoux. Donc faites la même chose, les jambes légèrement fléchies et autorisez les jambes au moment où vous faites une rotation à venir vers l'avant, vers l'arrière, d'accord? Qui est une rotation du bassin. Donc c'est uniquement au niveau des épaules, mais utilisez la flexion des genoux. Vous allez voir que c'est beaucoup plus simple de tourner. Alors je demande à ce que le genou vienne vers l'avant, vers l'arrière, mais pas trop vers l'intérieur, d'accord? Pas trop de déséquilibre. Essayez de rester un peu plus puissant, un tout petit peu plus contrôlé, un peu plus assis dans le bassin, avec un genou qui vient vers l'avant et vers l'arrière. Pour cela, il faut avoir une bonne flexion, d'accord? Dorsiflexion pour garder les pieds au sol et pouvoir vraiment, voilà, fléchir les genoux, ok? Donc dans les rotations, je viens fléchir, hop, hop, et je reste droit. Tournez bien, 2, hop, 3, essayez de bien sentir au niveau des hanches que ça passe bien de chaque côté. Vous voyez, moi de côté gauche, je sais que j'ai un peu plus de mal à reculer ma jambe gauche, alors que la jambe droite, la hanche passe facilement. Ok, ma hanche gauche nécessite d'avoir un petit peu plus d'appui. Donc dans ces cas-là, restez un peu plus sur la gauche. Quand vous sentez que vous manquez d'appui, restez un peu plus sur la gauche, restez droit. Hop, et on vient tourner. On reste dans cet équilibre. On essaie de sentir la fermeture de la hanche à ce niveau-là, à gauche. Très bien. Faites la même chose au backswing. Restez toujours droit, hein, pas en position d'adresse. Et je viens en rotation. Voilà, ma hanche droite s'en va. Vous voyez, mon épaule droite est vraiment sous mon menton. Mon club est droit pour l'instant. Je ne suis pas complètement en position d'adresse et ça tourne assez bien. J'essaie encore côté gauche. Ok, c'est mieux. Voilà, là je suis fluide. Maintenant, je vais me mettre à l'adresse. Donc j'écarte un petit peu plus. Je suis un peu plus, d'accord, penché vers l'avant. À l'adresse, même chose. J'essaie juste de tourner droite et gauche lentement. On essaie de sentir le club qui tourne droite, puis gauche, avec des genoux qui viennent vers l'avant, puis vers l'arrière. Pam, d'accord? C'est juste que les hanches se placent comme il faut. Encore 5, hop, 4, hop, 3, hop, 2, hop, 1. Mais je sens bien que ce côté gauche à la fermeture, c'est pas le meilleur. Impec. Donc là, on a bien senti cette rotation. Ça, c'est important, hein, à sentir. On va venir prendre le club cette fois-ci avec les coudes. Les coudes collés, d'accord, contre les côtes. Et pareil, puisque les coudes sont collés, vous voyez bien que c'est mes épaules qui vont tourner, d'accord? Mes épaules vont tourner au début. Je fléchis légèrement les jambes pour ne pas verrouiller mes genoux. Et je viens tourner mes épaules. J'essaie de sentir que mes coudes sont verrouillés et que ça tourne au niveau de mon axe colonne. Donc c'est mon buste qui vient tourner avec une tête qui reste bien dans l'axe. D'accord? Tournez pas la tête, gardez bien la tête dans l'axe et surtout les coudes collés. On penche légèrement, on fait la même chose cette fois-ci. Allez, hop, hop. Donc on manque un peu d'amplitude, c'est normal, les coudes sont collés, mais on essaie d'aller chercher cette amplitude. Hop, hop, c'est l'amplitude du chip, ça. Pam, pam, on va pas très loin. Pam, pam. Pour l'instant, mais pas de vitesse. Hop, hop, coude collé. Encore 3 et 2 et 1 et super. Bras tendus cette fois-ci. Les pieds légèrement fléchis, bras tendus. Je vais venir tourner, d'accord, devant moi. Hop. Pour l'instant, je ne suis pas en position d'adresse. Et je garde ma tête dans l'axe. Mais vous voyez bien que mes épaules tournent autour de l'axe colonne. Mes abdos font le transfert et font le relais. Ça résiste bien. Avec de l'inertie, forcément, ça tourne. 4, 5, n'essayez pas d'aller vite pour l'instant. 6, juste des épaules qui tournent. 7, 8, 9,
10. Là, on le fait en position d'adresse. Légèrement vers le bas, en position d'adresse. Et je viens faire tourner mes épaules autour de mon axe colonne. Donc, les bras sont complètement reliés au club. 3, 4, 5, 6, 7, continuez, 8, 9 et 10. Ok, relâchez, impeccable. Là, ça a pas mal tourné. Donc là, vu que ça tourne, vu que ça commence à s'engager, on va continuer sur cet engagement avec la fermeture, le travail de fermeture de hanche grâce à la fente avant. Donc de profil, ça donne ça. Je viens en backswing, position d'adresse backswing, d'accord? Et là, vous pouvez tenir votre club, donc paume de main, comme si vous teniez le club, sauf que vous venez l'élargir, ok? Là, je suis en position d'adresse, je viens élargir mon club. Backswing, fente avant, je tourne, d'accord? Donc, ça donne backswing, fente avant, je tourne. Et consolidez bien. Backswing, fente avant, je tourne. Et je reste stable. Tac. Et tournez bien les épaules. Ah. Vous pouvez mettre la main vers le sol si ça vous est plus familier, d'accord? Pam, pam. Et stabilisez bien. Pam, pam. Donc, c'est la fente avant côté gauche. Hein. On bascule en bûcheron côté gauche. Backswing, fente avant, bûcheron, je stabilise. Encore, 3, on y va. Moi, je préfère en ouverture, mais chacun fait comme il le souhaite. Voilà, c'est un peu le gondolier à Venise. Et 2, très bien. Ou le samouraï. Et 3, hop, 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 le samouraï, il a déséquilibré. Même chose cette fois-ci, inverser les mains. Dans l'autre sens, on fait un swing inversé. Donc, je backswing côté gauche, essayez de rester bien droit, et je viens fermer côté droit. Ok, je reviens, vous allez voir, hein, ça va vous aider à travailler cet équilibre. Hop, hop, hop. Allez, on reste stable. Back et poum. Voilà. On stabilise bien. Là et voilà. Encore. Back et très bien. Encore 4. Back et très bien. Repoussez bien avec votre jambe. Back et on repousse pour que ça travaille sur les jambes. Back et on repousse dernier. Back et excellent. Ouh, impeccable. On souffle un peu. On va rentrer dans le dynamique, puissant, rythmé. Donc, je tiens mon club, bout de bras, ok? Là, je vais venir faire une fente avant, ok? Back, tourne, stabilise et je repousse. Donc, ça donne back, tourne, stabilise et je repousse. Et je maîtrise absolument tout de A à Z. Pam, tac, tac, et je reviens. D'accord? Il faut que ce soit parfaitement gainé pour que, effectivement, là, ici, vous sentiez vraiment cette capacité à bien maîtriser le geste. Allez, il y en a 10. Ensemble, en place, on commence par la jambe gauche. 3, 2, 1. Allez, chacun son rythme, on y va. Tac, tac, tourne et 1. Fente, back, tourne et 2. Fente, back, tourne et 3. Fente, back, tourne et 4. Fente, back, tourne et 5. Je commence à déséquilibrer à 5. Allez, fente, je m'accroche, back, tourne et 6. On garde du tempo, on garde le rythme. Fente, back, tourne et 7. Toujours de la puissance. Fente, back, tourne et 8. Mais celle que vous pouvez contrôler. Fente, back, tourne et 9. Dernière. Fente, back, tourne et 10. Yes.
Soufflez. Même chose, bien évidemment. Côté droit. Impec. On y va. Côté droit. 3, 2, 1. Allez. Fente. Pack. Tourne et 1. Très bien. Fente. Pack. Tourne et 2. Fente. Pack. Tourne et 3. Solide. Fente. 4. Fente. Pam. Pam. Et 5. Un peu déséquilibré, toujours à 5. Et je m'accroche. Poum. 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 Et 6. Et champagne. Et 7. C'est le rythme. Poum. Champagne. Et 8. Poum. Hop. Hop. Et 9. Dernière. Hop. Hop. Et 10. Yes. Super. Ouh. Excellent ça. Impec. On souffle un peu. Encore un exercice de puissance et de transfert sur le geste. Mais je vous laisse récupérer une petite vingtaine de secondes. Un dernier exercice de transfert puissance et ensuite on aura un exercice d'équilibre et de stabilisation. Ok. Ok, impeccable. Allez, en place. Donc en équilibre, on est là. Vers le haut, d'accord? Bras vers le haut. Ouais, je me recule un tout petit peu. Bras vers le haut. Je viens ici squatter et je finis sur une jambe, d'accord? Donc, je squatte et je finis sur une jambe. Donc, c'est comme si j'allais faire ici un squat et hop, et je viens stabiliser, d'accord? Sauf que je suis bras vers le haut, d'accord? Je maintiens bien mes bras vers le haut, je stabilise bien. Squat, touc, jambe gauche. Et j'essaie d'aller chercher une rotation sur ma jambe gauche et de finir bien sur ma jambe gauche en équilibre, ok? Allez, on est en puissance là-dessus. 3, 2, les bras sont vers le haut. 1, ensemble. Squat, 1, 2. Squat, 2, 2. Squat, 3, 2. Squat, 4, ah, 2, pas bien fait pour moi. Squat, 5, 2, stabilisez bien. Squat, 6, 2. Squat, 7, 2. Squat, 8, 2. Tournez bien au maximum. Squat, 9, 2. Mais si je tourne trop, forcément, c'est difficile. Squat, 10, 2. Ok, même chose, bien évidemment. De l'autre côté, travail de l'équilibre en squat. On y va. 3, 2, 1. Squat et je tourne, backswing. 1, 2. Plus difficile sur mon genou droit. Et squat. 2, 2. Restez bien en place. Squat. 3, 2. Regardez bien toujours un poids. Un point fixe. Squat. 4, 2. Squat. 6, 2, 5, 2, pardon. Squat. 7, 2, encore. Squat. 8, 2. Squat. Allez. Rotation 9, 2. Squat. 6, 2. Ok, relâchez. C'est bien ça. Bravo, je vous ai vu, hein, vous avez réussi à tenir vos équilibres. Bras vers le haut. Je peux vous dire que quand vous allez avoir le club ici, ça va vous paraître vraiment facile comparé à ce qu'on vient de faire. En plus, moi, il est plus lourd qu'un club. Là. Le truc fait 1 kg. Ça a l'air de rien, mais 1 kg, sur ces exercices, ça change. Ouh, on souffle un petit peu et on va faire du chipping sur un pied. Impeccable. On prend notre club, tranquillou. On termine là-dessus. Exercice de chip. Donc, je ramène mes épaules vers l'arrière, coude collé. Je me mets sur une jambe ici et j'essaie juste de trouver ce tempo, d'accord? Où mes coudes sont collés. Je viens tourner, hein. Vous voyez là, le club ici vient tourner avec moi, d'accord? Donc, c'est comme si je rentrais le club, les coudes sont serrés et je viens tourner et sentir l'exercice de chip sur un pied. On est parti, les yeux restent ouverts. Allez, 10, 9,
8, essayez de sentir. 7, Ah, 6, que ah, ça passe au niveau du dos. 5, c'est que le dos. 4, il n'y a pas de bras. 3, 2, 1. D'accord? Moi, je sens complètement mes appuis vers l'avant. Donc, effectivement, dans le chip, j'ai tendance à m'appuyer vraiment sur l'avant des pieds pour avoir un bon équilibre. C'est ce que vous allez sentir là. Si vous êtes plutôt en arrière ou en avant, si vous êtes plutôt droit ou plutôt bas. Essayez de placer le club contre le ventre, coude collé. Et là, c'est parti. Chip, mais sur la jambe droite. On y va. Que du dos, pas de bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ah, 8, 9 ah, merde. et 10. Ouh, ça chauffe. Ça chauffe au niveau du pied et de la jambe. Allez, dernier, celui que je fais faire à mes petits élèves en équilibre, c'est l'avion. Mettez votre club au niveau des trapèzes. Sur une jambe, cette fois-ci, on va fermer les yeux. On tient notre équilibre. Je bascule. 1. OK, les yeux ouverts, je ferme les yeux. 1. Les yeux fermés, je rouvre les yeux. OK, il faut que j'en fasse 3 parfaitement. Et 1, les yeux ouverts. Et 1, les yeux fermés. Hop là, j'essaie de me retrouver dans cette même sensation. Pieds bien en équilibre. 1, yeux ouverts. Et 1, Oh, les yeux fermés. Faut pas que ça bouge d'un iota. Hein. Allez, de l'autre côté. Allez, il faut que vous arriviez à en faire 3 de chaque côté. On y va. Yeux ouverts. 1. Yeux fermés. 1. Ouvert. Hop. Fermé. Hop. ah, Ouvert. Hop. Fermé. Hop. Ça doit être presque aussi facile les yeux ouverts que les yeux fermés. oui, oui, c'est sûr. Ah ouais, on aimerait bien. Hein. Allez, allez, juste pour la forme, un petit dernier en équilibre. On vient poser ici, on pose nos mains, on stabilise, on va avoir le droit de se tenir là. On essaie de fermer les yeux et de se tenir grâce au club sur le genou, les yeux fermés. On tient notre équilibre et on essaie de voir si on arrive à tenir ces 10 secondes. Maintenant qu'on est prêt fatigué, allez, on ferme les yeux. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et c'est plus Oh, facile avec un club, hein, mais c'est pas mal. Hein. C'est bien ça, je vois que vous y arrivez. Posez bien le club. On stabilise, les mains sont là pour nous aider. On reste bien fixe. Allez, on pousse bien sur le genou, on pousse bien sur le club. Top, c'est parti. Et on ferme les yeux. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, oh, 2 et super. Et voilà. Bon, ben nickel. Ça a bien merci, marché. Tu peux. merci. Voilà, j'arrête le